On vous présente nos derniers arrivages. On commence avec Cozy Stickerville. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, les parties de 30 à 60 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir construire notre ville. Et ça se compare un peu à un livre dont vous êtes le héros. Fait que c'est vraiment un jeu d'aventure qu'on va prendre des décisions. Puis on va pouvoir, ça va nous demander de placer différents collants sur notre plateau. Puis c'est comme ça qu'on va construire notre ville. Fait que c'est vraiment un beau jeu d'aventure familial qui est Cozy Stickerville. Deux nouvelles boîtes pour Timeline. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. Ceux qui ne connaissent pas Timeline, c'était un jeu qui était très populaire, mais ça fait quelques années que le jeu est en rupture de stock et il vient de revenir sous une nouvelle édition, mais c'est le même principe. C'est qu'on va avoir des cartes historiques et le but, c'est de les placer en ordre chronologique. Donc, on va les placer selon l'événement. On va essayer de le placer sur notre ligne du temps et dès qu'on pense avoir la bonne position, on la retourne et si on a réussi l'ordre chronologique, bien, on va pouvoir la continuer. Sinon, on doit piocher une nouvelle carte. Donc, c'est Timeline. On a Jeux et loisirs et la version classique. On a aussi reçu Fantôme à Foisson. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu assez rapide de stratégie et de réflexion qu'il va falloir essayer de construire notre train fantôme le plus épeurant possible. Et donc, chaque joueur va réussir à faire une grille de 3 par 3 avec différentes tuiles pour réussir son train. Donc, un beau jeu familial, Fantôme à Foisson. Pile poil, nouveau jeu de René Gnieser, un auteur très prolifique. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de stop encore, c'est qu'on va lancer des dés, on va essayer de remplir notre grille et on peut prendre des chances en rebrassant nos dés pour essayer de faire le plus de points possible. Donc c'est pile poil. Et c'est le retour en stock de Flip 7, la version anglaise. Ceux qui ne connaissent pas Flip 7, c'est un des jeux les plus populaires de l'année dernière. C'est un jeu super rapide, c'est qu'il va y avoir un peu comme un croupier qui va donner des cartes à chaque joueur. À notre tour, on choisit de prendre une nouvelle carte ou pas. L'idée, c'est qu'il ne faut jamais avoir deux cartes avec le même chiffre. Et dans la boîte, il y a mettons 1, il y a 2, 2, 3, 3, 4, 4 par exemple. Donc, plus le chiffre est élevé, plus on va faire de points, sauf qu'il y a plus de danger d'avoir deux fois la même carte. Donc, c'est le retour de Flip 7. On a reçu la toute nouvelle boîte de Mindbug. Ceux qui ne connaissent pas Mindbug, c'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs. C'est vraiment le fun. Il y a une belle mécanique et il y a plein de cartes avec plein de pouvoirs. C'est un jeu super simple, facile à apprendre. Il y a plein de pouvoirs, plein de revirements de situation. C'est un jeu pour 2 joueurs uniquement. Les parties d'environ 20 minutes, puis 8 ans et plus. Mindbug, c'est plusieurs boîtes. Ça, c'est la nouvelle. On peut les mélanger ensemble. Chaque boîte est indépendante. Puis ce qui est vraiment trippant, c'est un crossover avec King of Tokyo. Parce qu'ils ont aussi fait l'extension Mindbug pour le jeu King of Tokyo. Et ceux qui ne connaissent pas King of Tokyo, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu vraiment trippant de lancer de dés, on s'affronte, on se tape dessus entre monstres pour prendre le contrôle de Tokyo. Ici, l'extension, ça ajoute des nouveaux monstres, puis le concept du Mindbug là, avec le jeton Mindbug qui est dans cette boîte-là. Donc, deux excellents jeux à avoir. Mindbug King of Tokyo et l'extension de Mindbug pour King of Tokyo. Deux nouvelles extensions pour le jeu Kingdom Legacy. Kingdom Legacy, si vous ne le connaissez pas, c'est un jeu solo évolutif. Le jeu on ajoute des collants sur les cartes à force de jouer. C'est excellent. Là. Moi, j'ai déjà fait la première campagne. Dans cette boîte-ci, on retrouve 3 extensions. On a la Peste Noire, Évasion et la Revanche de la Nature. Tandis que ici, en Ambition, c'est une seule extension. Donc, deux beaux ajouts pour le jeu qui est déjà excellent. Sea2Zone, c'est un nouveau jeu dans la gamme BioViva. C'est un jeu pour 8 ans et plus. Les parties d'environ 30 minutes pour 2 à 4 joueurs. C'est vraiment BioViva, ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux ils font beaucoup de jeux par rapport à la nature. Ils ont vraiment un concept très environnemental, avec toujours des boîtes en carton, très peu de plastique. Et là, c'est un nouveau jeu un peu stratégie qui va nous permettre de découvrir un peu la biodiversité marine tout en jouant. Donc, c'est Sea2Zone. Nouvelle extension pour le jeu Gnar. Ceux qui ne connaissent pas Gnar, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de stratégie de cartes. C'est vraiment le fun. Il y a une belle mécanique originale. Et là, c'est une nouvelle extension pour ajouter encore plus de rejouabilité au jeu qui n'avait déjà quand même beaucoup. Donc, c'est Gnar Scali. On a la nouvelle boîte Troupeau, musique et cinémeux. Ceux qui ne connaissent pas Troupeau, c'est vraiment excellent. C'est un jeu pour 4 joueurs et plus à partir de 10 ans. Le but, c'est d'essayer de penser comme le troupeau, en fait. C'est qu'on va répondre à des questions qui ont rapport au cinéma, comme par exemple, nomme un film avec un dragon ou quelle est la chanson de Noël la plus gossante.
Et on va répondre à des questions. Et si on va faire plus de points s'il y a plus de personnes qui répondent à la même question. Fait qu'il faut essayer de penser qu'est-ce que les autres joueurs vont faire. Et l'idée, c'est que le joueur qui est le plus à part des autres, il va gagner la petite vache dorée. Et on ne veut pas finir avec la vache, dans le fond. C'est très drôle, ça a beaucoup de sujets à discussion. Donc, Troupeau. Nouveau jeu dans la gamme Pixel, Alien Attack. C'est un jeu pour jouer solo pour les parties d'environ 15 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de stratégie qui va essayer de vaincre les extraterrestres qui essaient d'envahir la Terre. Donc, c'est Alien Attack. Les secrets de Warden Keen. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. C'est vraiment un jeu d'enquête. On va avoir vraiment un cimetière. Il va falloir essayer de résoudre 11 enquêtes au fil de la boîte. Donc, c'est les secrets de Warden Keen. Flip Slide, c'est un jeu solo. En fait, les parties d'environ 10 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de mémoire. Il y a deux modes. En fait, il y a plusieurs modes de jeu. On peut jouer multijoueur, on peut jouer vraiment mémoire séquentielle, on peut jouer aussi en mode rapide. C'est qu'il va y avoir une séquence qui va apparaître de lumière. Il faut essayer de la reproduire en glissant les cubes un peu d'une certaine façon comme les cubes Rubik. Donc, c'est Flipside. La Bohème, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties de 45 à 60 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu qu'on va incarner des artistes. Il va falloir chercher des inspirations, essayer de les développer pour devenir un des meilleurs artistes. Un jeu qui a une super belle présentation. Donc, c'est La Bohème et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.